Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30 sur RTI2. À présent, les titres de cette édition. Sur tout le territoire ivoirien et même en dehors, la Pâque a été célébrée dans la faveur. Nous aurons un journal consacré à 90% à cette célébration qui marque la résurrection du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et puis, triste nouvelle pour les croyants catholiques. Élu en 2013 après la rénonciation de Benoît XVI, le pape François est mort ce jour, âgé de 88 ans. Si vous nous rejoignez, vous le faites bien, je le disais dans ce journal. Ce journal sera consacré à 90% à la célébration de la Pâque. La veillée pascale ou vigile pascale est un moment important pour le chrétien catholique. La paroisse Saint-Augustin de Yopougon, les fidèles n'ont pas failli à cette tradition. Un moment de joie qui consacre la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Théodore Zouzou, Kader Bachil. Paroisse Saint-Pierre de Yopougon-Niangon. En cette matinée de Pâques, les fidèles célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Événement spirituel, mais également moment festif. Nous ressuscitons avec Jésus, qui lui est ressuscité d'entre les morts. Nous participons à sa gloire, à sa vie éternelle. Et Saint Paul nous invite à rechercher les réalités d'en haut. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes en Jésus-Christ qui reprenons vie. Et c'est cela le sens de notre joie lorsque nous célébrons la fête de Pâques chaque année. Je me sens renouvelé, je me sens revivre. Je sais pas si vous pouvez comprendre, mais c'est une grande joie, voilà, de ressusciter avec le Christ. Voilà. De faire partie de cette grande famille des chrétiens, c'est vraiment un plaisir pour moi. Au cours de la messe, des nouveau-nés reçoivent le sacrement de baptême et cela renforce l'ambiance de recueillement et de joie. À quelques kilomètres de là, l'église baptiste fondamentale et biblique de Port-Bouët 2. L'ambiance est à son comble. Les fidèles, avec attention, suivent le sermon du pasteur sur le véritable sens de la fête de Pâques. C'est un moment assez exceptionnel. Je suis dans la joie parce que pour nous, la Pâques, c'est une célébration assez importante pour le christianisme et aussi c'est une commémoration, voilà, pour nous. Parce que la Pâque révèle des thèmes assez importants tels que la résurrection, la rédemption. Lors de cette cérémonie, le pasteur Eugène Nabo Boussou a saisi l'occasion pour livrer un message de paix et d'unité, exhortant les chrétiens à la prière et à la foi. C'est la prière que nous demandons. Chaque chrétien, là où il se trouve, doit mettre genoux à terre, lever les mains vers le ciel et dire à Dieu, en octobre, nous voulons les élections, que les élections se passent dans la paix. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de guerre. Et nous, ici, à l'église baptiste fondamentale, puisque nous sommes fondamentalistes, nous sommes des partisans de paix. Nous sommes des partisans de paix. La preuve, il y a 2 semaines, j'étais en train de veiller toute la nuit pour prier pour que la paix se passe dans ce pays. C'est la paix que nous voulons, rien que la paix. Commémorant la résurrection de Jésus-Christ, la fête de Pâques est l'événement central de la chrétienté. La Pâque Manoué est à sa 5e édition au village de Kouté, toujours dans la commune de Yopougon. Un événement qui vise à pérenniser la valeur de la tradition à Tchan ou Ébrié, une activité menée par les jeunes et soutenue par la chefferie. Restons une fois de plus en compagnie de nos reporters Théodore Zouzou, Kader Bachil. En attraction, les Nyando Guéou du village de Kouté dans la commune de Yopougon. Une procession au rythme de la danse guerrière à Tchan, identité culturelle de ce peuple du sud du pays. On est à la veille de la Pâque. Donc ici au village de Yopougon-Kouté, on a une nouvelle tradition dénommée Pâque Namoué. Donc chaque veille de Pâques, samedi, nous dansons, nous les guerriers. Moi, personnellement, je suis le 3e guerrier. Voilà, donc je danse pour faire plaisir au village et puis bon voilà, après ça on va au festival. Après les allées et venues, sur l'artère principale parée aux couleurs du drapeau ivoirien, les jeunes guerriers amateurs se retrouvent à la tombée de la nuit à la place Pâques Namoué, entendez, campement de Pâques en langue akan, un lieu où la culture akan est transmise aux jeunes générations. Une initiative débutée il y a 5 ans déjà. Pâques Namoué, c'est dans l'esprit de commémorer, voire de perpétuer la coutume Atchan à cette date de l'année qui est une date où tout le monde se réunit
chacun dans son village, chacun avec sa parenté. Nous avons décidé de faire de cela un campement où tout le monde va se retrouver, autochtones comme allogènes, pour vivre l'instant de joie de Pâques. La gastronomie occupe une place de choix dans ce festival propre aux ébriers. Aux côtés des hommes, les femmes sortent le grand jeu. Ce que je tiens en main, c'est Agbakou, en pays Hachan. C'est le requin. On prend le poisson, on vient, on fermente le poisson. 2 jours, 3 jours, on fait sécher le poisson au soleil, on fume. Et puis après, on fait avec du piment sec, avec de l'oignon, avec huile rouge. C'est accompagné avec de la tséké. La danse constitue un pan plus qu'incontournable dans cette transmission de valeurs aux jeunes. Des jeunes guerriers amateurs rivalisent de stratégies pour séduire le jury afin d'être choisis comme le meilleur. Pourtant, il n'existe pas ici, en pays hakan, une école d'apprentissage. C'est pas des danses qui me plaisaient, donc je regardais et puis je faisais en cachette. C'est que personne ne sache. Donc tout ébrié doit connaître, c'est pas des danses et favoriser sa culture. Comme dans la plupart des cérémonies en pays hakan, les convives viennent d'autres villages. La prestation de ces concurrents venus de plusieurs villages séduit le chef du village de Kouté. C'est pour nous l'occasion pour pérenniser cette danse au niveau de la jeunesse, afin que cette jeunesse aussi la maîtrise, la possède, pour que dans ces jours de maturité, où elle aura célébré déjà, ne puisse pas perdre ses pas. À l'instar de Pakinou en pays baoulé, Pak Namoué, qui est à sa 5e édition, se veut un canal de développement et de transmission de valeurs identitaires hakan. Les fils et filles des villages de Pitiessi, Bendekwa-Sikro et de la ville de Boaké au centre du pays se sont retrouvés dans la convivialité et la fraternité pour la célébration de la Pâque. Le vin de palme, la viande de brousse et le bon foutou accompagnés de musique du terroir étaient réunis pour épanouir les fêtards. Assitandiara, Jitonia. Du foutou igname, du riz, du plakali et de l'atiké, entre autres, mais cuisinés à l'occasion de la célébration de la Pâque à Bendekwa-Sikro, village situé à quelques kilomètres de la ville de Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Pour cette commémoration de la résurrection de Jésus-Christ, ils sont venus nombreux des villes de l'intérieur et des pays occidentaux pour vivre la magie de cette fête chrétienne. Nous avons préparé du tchèp. On a fait un peu d'atiké, accompagné de poissons, de riz, plakali. Vraiment, on a fait un peu de tout. Je viens de Paris. Je suis venue découvrir, voir comment ça se passe, le paquinou, comme on le dit. Ça va, c'est une bonne ambiance. Je suis quitté à San Pedro. Je suis venu faire paquinou chez moi à Don. Don où il fait dans. Ça se passe très bien. L'ambiance est joviale là, à Don. Oh, la Pâque se passe très bien, très bien, très bien. On a mangé de la viande de mouton grillée, braisée. En tout cas, on a mangé de la viande de porc. Non loin de Bendekwa-Sikro, à Pitiessi, les différentes familles profitant de cette fête de la Pâque se sont réunies pour parler développement, mais également pour savourer des plats made in Côte d'Ivoire. Voir les frères, les parents. Et puis penser développement, bien sûr, les problèmes du village, comment se projeter, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la vie soit meilleure. Je fais la sauce graine, accompagnée du riz avec un peu de foutou. Et puis après, on fera un peu de sauce gombo, copé quoi, pour manger un peu avec le plakali. La fête bat son plein à Kamounokro, un quartier de la ville de Boaké. Les femmes s'activent dans la cuisine. Elles doivent proposer à la famille des mets de la localité. Non loin des femmes à la cuisine, certains concoctent du poulet frit, quand d'autres se divertissent avec de la bonne musique du peuple baouli. On a invité quelques amis, c'est la Pâque. Quand on dit Paquinou, ça se passe à l'intérieur. Il y a eu le guaguassou, les brochettes, couscous, foutou igname. À Kamounokro, la joie et la bonne humeur sont au rendez-vous. On s'égare comme on peut.
Vraiment, la fête, ça se passe super bien. On a débuté depuis hier samedi, on continue aujourd'hui et demain encore, on est là. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de me retrouver avec cette grande famille, la famille Kanga, voilà, pour cette grande fête de Pâques. Nous sommes réunis avec la grande famille Kanga, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et ça se passe très bien. Depuis le matin, l'ambiance est vraiment chaude. Autre village, même ambiance. Dans le département de Bokanda, à Ndokwasikro, la Pâques a été commémorée autour des danses traditionnelles. C'est une tradition pour Ndokwasikro. Depuis notre jeune âge, et c'est ce qui continue. Nos parents nous ont laissés, ils sont partis, et nous, on perpétue donc cette tradition. La seule doléance que je fais au village, c'est l'entente et l'entente. Je souhaite bonne fête à toute la population. Après 40 jours de jeûne, de piété et de pénitence, les fidèles chrétiens ont célébré sur toute l'étendue du territoire la Pâques. L'ambiance et la convivialité étaient au cœur de cette célébration. Ils sont rares, ces baoulés qui ne consomment pas le pain. Ce peuple du centre de la Côte d'Ivoire a un véritable amour pour cet aliment. Pas question pour eux de célébrer les grandes fêtes sans ce précieux féculent. Ce dimanche, à l'occasion de la célébration de la Pâques également, le pain a été consommé avec beaucoup d'appétit dans les villages baoulés. Assit Diara. Ah, Jogo. Ouais, baoulé, ça c'est vrai baoulé, mais ouais. Hormis l'aspect comique, cette vidéo décrit une réalité chez le peuple baoulé pendant les festivités de la Pâques. Depuis ce matin, la gare routière de Yamoussoukro est en effervescence. Les derniers voyageurs pour la Pâques ne peuvent embarquer dans les cars sans cet aliment, le pain, bon en langue baoulé. Pour eux, il est plus qu'important d'offrir aux parents du village cette baguette soumise à la fermentation par la levure. La raison? Non, ça c'est inévitable. Voilà, quand tu voyages, arriver, tu achètes du pain, tu vas donner aux parents. Le fils est venu, il est arrivé, il nous a envoyé du pain. Même si tu veux voir acheter bœuf, ils sont pas contents, on va acheter pain seulement, c'est ça. Fatoumata, vendeuse de pain, se frotte les mains. Elle a vendu plus de 100 baguettes aux alentours de 7 h du matin. Il y a pris aussi 110 baguettes, c'est fini. Les baoulés a tout payé, on attend encore pour vendre encore. Avec cet aliment précieux en main ou dans les bagages, ces voyageurs peuvent alors prendre le chemin des villages. Des kilomètres de route plus tard et arrivés à Ndokwasikro, sous-préfecture de Bokanda, filles et fils de ce village descendent dignement du véhicule. Ils ont en main l'aliment préféré des parents, les pons, c'est-à-dire le pain. Il y a un peu le pain à tout maudit. Venez fêter Pâques. On ne peut pas fêter Pâques sans pain. Parce que le matin, on peut faire déjeuner. Dans les différentes cours, ils sont accueillis dans la joie, surtout lorsqu'ils apportent avec eux le pain. J'ai acheté le pain à Abidjan. On adore ça parce que si on arrive en famille qu'on n'a pas ça, c'est pas joli à voir avec les familles. Dans le cas, tout le monde achète le pain. En tout cas, nous les Baoulés, on aime le pain. C'est pourquoi quand Pâques arrive comme ça, il n'y a plus de pain. C'est pour manger avec maca, avec ragoût. On aime le pain d'Abidjan parce que c'est bien fait par rapport à ici. C'est pourquoi nos enfants, quand ils nous envoient le pain, vraiment on est contents. Et quand arrive le grand jour, le dimanche de Pâques, jour officiel de la célébration de cette fête qui marque la résurrection du Christ, à Bokanda, à Boaké, tout comme dans l'ensemble des villages baoulés, le pain est consommé de différentes manières. À Pitiési, dans le canton d'On, à proximité de Boaké, il est 7 h. Le petit déjeuner est servi. Au menu, du café baoulé composé de l'eau et du sucre. Le tout accompagné du bon pain. On peut aussi voir du vin de palme, appelé communément le bandji. Le pain du bandji, ça passe très bien. Voilà, et la fête se passe très bien. Bonne fête à tous les ressortissants de Pitiési. Il y a le café baoulé, à l'eau, à le sucre, ça c'est la base. Bonne fête à tous les baoulés.
Le pain fait partie de notre tradition. Depuis l'origine, on dit pain. Depuis vendredi, Yam Sokro est en pénurie de blé. Donc si Poutine s'amuse à finir le blé, nous on est foutus ici. Une fête de Pâques sans le pain n'est pas une réussite. Donc le pain est l'élément essentiel de la fête de Pâques chez nous les Baoulés. Et c'est quelque chose. Le pain ou encore le paon en langue locale, cet aliment, point besoin de le souligner, est assez prisé par le peuple baoulé pendant et même en dehors des fêtes. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, les tueries prennent de l'ampleur au Nigeria. Au cours des 3 dernières semaines, environ 250 personnes ont été tuées lors d'attaques distinctes aux 4 coins du pays. Souvent un mode opératoire identique, des groupes d'armes d'hommes armés ouvrent le feu, abattant ici des civils dans des communautés rurales, principalement en toile de fond des conflits entre éleveurs et agriculteurs, mais aussi des attaques terroristes. L'émergence d'un nouveau groupe criminel, les Mamouda, vient complexifier le contexte sécuritaire, car jusque-là, le centre-ouest du pays semblait pourtant moins touché par ces tueries de masse. Et pour terminer, triste nouvelle ce lundi de Pâques pour les croyants catholiques. Le pape François, le bâtisseur de ponts et de réformes, n'est plus. Son pontificat aura été celui d'un dialogue de l'Église avec le monde, avec une attention particulière pour les plus vulnérables, imprimant un style nouveau et lançant de nombreuses réformes à l'intérieur de l'Église comme dans la curie. Il avait 88 ans. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.